Allez, c'est reparti pour une séance de badminton à la maison. Pour votre entraînement à la maison, j'insiste sur 2 points essentiels à réaliser. Le premier point, c'est de continuer de s'entraîner avec des séances type badminton et pas faire uniquement des séances de renforcement musculaire, même si c'est déjà très bien. Parce que quand vous allez reprendre le badminton, c'est un sport avec un effort spécifique, vous allez avoir mal aux poumons et ça va picoter les fesses. Donc cardio et shadow. Le deuxième point, c'est de vous entraîner avec des séquences d'incertitude pour continuer de booster votre capacité de prise d'information, qui est primordiale pour être performant au badminton. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est d'améliorer votre puissance de frappe en ayant la préparation la plus courte et rapide possible dans la bonne direction. C'est aussi d'améliorer votre vitesse de changement de prise de raquette et la qualité de votre déplacement. Et si vous avez envie de vous entraîner et de progresser à la maison et que vous aimez bien ces vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Allez, let's go ensemble pour transpirer. Pour les exercices 1, 3 et 5, il faudra configurer l'application Badminton Steps de cette manière. 3 séries de 60 frappes espacées d'1 seconde avec 1 minute de récupération. Il faudra appliquer cette configuration pour les exercices 2, 4 et 6. 6 séries de 15 frappes espacées de 3 secondes avec 30 secondes de récupération. Pour gérer l'incertitude sur les exercices, on configurera les différentes zones en fonction des frappes à réaliser. Comme ça pour la séquence de kill, comme ça pour la séquence de lob, et comme ça pour la séquence de kill et lob. Non, vous n'êtes pas fou, il n'y a pas de volant à frapper. Par contre, vous devez toujours faire comme s'il y en avait un. Jusqu'à le regarder et à l'imaginer. Il n'y a pas que le volant à imaginer, vous devez aussi imaginer le filet, ainsi que votre adversaire. Tout doit y être pour augmenter l'efficacité de la séquence. Quand vous effectuez vos kills, vous devez avoir au minimum le coude à hauteur d'épaule au moment de l'impact du volant. Et l'impact doit être très sec. Les jambes doivent être bien fléchies pour rester bondissant pendant toute la séquence. La raquette doit rester bien loin devant soi au repos. Dans cet exercice, il va falloir effectuer un grand déplacement vers l'avant et se replacer au point de départ à chaque fois. Vous pouvez décomposer l'exercice en 3 temps. Le premier temps, c'est la reprise d'appui, les 2 jambes au même temps qui poussent très fort pour initier le déplacement. Le deuxième temps, c'est la propulsion. Je suis droitier, donc elle va se faire avec la jambe gauche. C'est le moment où vous devez préparer votre raquette pour l'impact. À partir de ce moment, elle doit rester fixe jusqu'à l'impact. Bien sûr, les jambes continuent de pousser dans le même temps. Le troisième temps est le moment de l'impact du volant. Il faut combiner précisément l'impact du volant avec votre raquette et la pose de votre pied raquette au sol. N'oubliez pas que vous avez pour objectif de préparer votre raquette très rapidement pour l'impact. L'un des secrets du badminton pour avoir tous les choix du monde pour frapper le volant réside dans la préparation immédiate de la tête de raquette. Une fois prête à frapper, il n'y a plus qu'à frapper. La frappe se fait en rotation de l'avant-bras. On prépare la raquette vers le bas et à la fin de la frappe, la raquette est vers le haut. Il n'y a pas de mouvement supplémentaire. C'est-à-dire que votre raquette en préparation est en position A et votre raquette en fin de frappe est en position B. Et il faut aller de la position A à la position B d'une traite. Plus vous serez capable d'aller de la position A à la position B rapidement et plus vous serez efficace. Votre raquette doit faire du vent quand vous frappez, ça doit ventiler la pièce. Parlons du démarrage. Il doit se faire dans un état d'équilibre le plus parfait possible. Au moment du replacement, vous devez ralentir pour avoir une stabilité maximale. C'est comme en voiture, plus on a de vitesse et plus c'est dur de freiner. Vous devez réussir à effectuer un saut d'allègement au bon moment, c'est-à-dire on saute juste avant le bip,
ce qui veut dire qu'il faut le prévoir à l'avance. Il y a une prise d'information à effectuer. Et il faut atterrir juste après le bip. Vous êtes donc encore en l'air au moment du bip. Le démarrage se fait les jambes écartées sur l'avant des pieds. Allez, on garde le rythme pour les frappes. N'oubliez pas qu'il faut repasser dans une position neutre avec la raquette avant de la repréparer dans une des directions pour frapper. À ce moment, vous devez avoir une raquette très relâchée dans la main. C'est ce qui vous permettra de changer rapidement votre prise de raquette. Si vous serrez très fort votre raquette au moment du démarrage, ce n'est pas le bon moment. Vous allez perdre beaucoup de puissance à l'impact, car la puissance vient essentiellement du relâchement, et vous n'allez pas pouvoir vous adapter aussi bien aux frappes de votre adversaire. Le buste reste droit, ce sont les jambes qui fléchissent. Le bras gauche est équilibrateur vers l'arrière et le bras raquette est loin devant, avec le coude toujours décollé du corps. Allez, pour la dernière séquence de déplacement, on combine tout. Votre raquette doit rester devant vous quand vous vous replacez. Elle ne doit pas bouger dans tous les sens, vous devez la contrôler. N'oubliez pas la rythmique de déplacement. 1, 2, 3. On donne tout ce qui reste, on s'accroche, c'est bien fatigant, mais c'est ça qu'on aime. La séquence se finit comme d'habitude, avec 50 burpees plongés et des séquences de service. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur la chaîne.